Il y a des nœuds dans la poésie, c'est pas grave. C'est très intéressant ce petit nœud d'ailleurs, parce que dans le langage ordinaire, on essaye qu'il n'y ait aucun nœud dans la conversation, dans la communication. Or, nous sommes truffés de nœuds à l'intérieur. Et la poésie, c'est ça. Il y a un langage fluide, l'autoroute, qui communique du concret et de l'abstrait, mais nous sommes faits de fêlures, de guérissures, etc., de sensibles, de matière, de chair. Et la poésie s'adresse à nos fêlures, à nos guérissures, à notre chair. C'est pour ça que souvent, la poésie n'est pas forcément compréhensible. Dans la poésie, pour moi, il n'y a pas tellement de comment, il n'y a pas tellement de pourquoi. On est plus dans le voilà, dans cette contemplation, dans cette fascination, dans ce bercement, dans ce landau, dans un landau de lumière. Pour moi, la poésie, ça va être... c'est un peu une balle perforante qui va traverser le mental pour s'adresser directement au sensible, à l'émotion, à nos blessures. Et là, il y a résonance. Voilà, c'est ma façon de vivre la poésie. Il y en a évidemment beaucoup d'autres, mais pour moi, la poésie, ça doit être d'abord un choc. Voilà, d'une certaine manière. Rue du Cherche-Midi, rue du Cherche-Câlin, il y a Julie. On l'a dit Catin pour moi, elle est lumière, virevoltante de cœur en cœur. C'est une écarisseuse de chagrin, une entraîneuse de bonheur. Quand sa chambre s'ouvre, toutes les portes sortent de leur gonds. Les fantaisies fêtent la liberté, les corps jubilent, les sens s'extasient. Et les peaux se lissent de chagrin, et les peaux se lissent de caresses, s'étreignent, se cabrent, s'abreuvent de tous les sillons. Au petit matin, rue du Cherche-Câlin, Julie s'endort. Wow.